aujourd'hui c'est pour faire une vidéo quiz que j'ai vue sur la chaîne de la Bouquinade il me semble. Je sais pas si c'est elle qui a créé ce concept ou si ça vient de quelqu'un d'autre, mais en tout cas voilà, je l'ai vu sur la chaîne de la Bouquinade et je me suis dit ce serait pas mal de faire moi aussi des petits quiz avec vous. J'espère en tout cas que ça vous plaira. J'avais envie de m'amuser un petit peu en vidéo, ça faisait longtemps et comme je ne savais pas vraiment quoi faire, je me suis rappelé qu'elle avait fait ça et je me suis dit pourquoi pas essayer, ça peut être très sympa. Sur ce, je vous laisse avec le reste de la vidéo parce que je viens déjà de tourner les quiz et en fait je me suis dit vas-y je fais l'intro juste après. C'était sympa, j'ai appris plein de trucs, c'était cool. Je vous laisse donc avec le reste de la vidéo. Ok, donc ça y est, on se retrouve sur le premier site qui est le site de QuizBiz. La première question est donc quelle qualité te correspond le plus? Imaginatif, curieux, feignant, déterminé. Et ben j'aurais dit un mix des quatre déjà. En vrai, si je devais choisir, je pense que je mettrais genre... Ouais, je suis une personne curieuse quand même. Pas curieuse dans le sens maladif ou dans le sens mauvais du terme, mais plus dans le sens où je suis un peu intéressée par tout et j'ai envie de me renseigner un peu sur plein de trucs. Il y a plein de trucs qui m'intéressent et tout. Donc je pense que... c'est ce qui me représenterait peut-être le mieux. Alors feignant oui, des fois bien sûr. Déterminé oui aussi, hein, et imaginatif je pense. Donc voilà, mais je pense que curieux ce serait mieux. Pour toi, lire cela signifie se détendre, s'informer, se cultiver, rien du tout. Et bien se détendre. Combien de temps consacres-tu à la lecture chaque jour? Plusieurs heures, 1 heure à 2 heures, quelques minutes. Aucun temps, j'ai mieux à faire. Et pourquoi du coup les personnes qui ne lisent pas viendraient faire ce test? Et ben franchement là en ce moment je dirais quelques minutes hein, parce que, enfin ça dépend parce que la semaine dernière je lisais vraiment pas mal, j'ai lu plusieurs heures, mais là on va dire récemment, hormis la semaine dernière, on va plutôt dire quelques minutes, hein, soyons honnêtes. Que préfères-tu lire? Un roman, une BD, un journal, une affiche publicitaire? Un roman bien sûr. Selon toi, quel est l'endroit idéal pour une séance de lecture? Dans ta chambre, dans le salon, dans une salle d'attente, dans le transport en commun? Eh bien moi c'est dans ma chambre, posée sur mon lit. C'est là où je lis le mieux et le plus. Parce que dans le salon, à chaque fois, je suis mal mise dans le canapé et tout. Enfin, ça m'embête. Salle d'attente, s'il y a du bruit autour, déjà, c'est chiant. Et puis, moi, je suis pas concentrée dans une salle d'attente parce que je me dis à tout moment, le médecin, il arrive. Donc, les transports en commun, pareil, il y a du bruit. Sinon, il faut écouter de la musique, mais c'est un peu chiant. Quand tu es en vacances, tu lis beaucoup, un peu, de temps en temps? Pas du tout. Ça dépend. Ça dépend de ce que je fais pendant mes vacances. Donc, on va mettre... C'est quoi le mieux? C'est un peu ou de temps en temps on va mettre un peu parce que logiquement je lis plus en vacances que en non-vacances. C'est le plus logique, un peu. On va pas mettre beaucoup parce que bon, sinon ce serait mentir. Es-tu capable de finir un livre de 300 pages sans images en une journée? Bah si je fais que ça de la journée, oui bien sûr. Mais ça ne m'est jamais arrivé. En 2 jours, oui. En 2 jours, oui bien sûr. Bah c'était en 2020, il y avait... plusieurs livres que j'ai fini en 2 jours hein, avec le confinement et tout, mais en une journée, on va mettre sans doute, parce que oui, c'est possible, mais je l'ai pas fait, donc sans doute c'était ce qui me correspondrait le mieux, parce que en 2 jours, oui, ça m'est déjà arrivé, en 24 heures, un peu plus de 24 heures, oui, mais parce que je faisais pas non plus que ça, mais presque. Mais si je fais que ça, oui, en une journée, 300 pages, bien sûr, c'est claqué. Comment choisis-tu tes livres? En fonction du nombre de pages? Non. Il faut des images dedans obligatoirement. L'histoire doit être intéressante et pas trop longue. Ah merde. Sur un coup de cœur. Bah sur un coup de cœur bien sûr. Je croyais que la dernière allait être une question de merde. Que t'apporte une lecture? Un moment de calme où l'imaginaire se balade. Un moment tranquille, loin de tout. Un moment chiant. Un moment idéal pour apprendre des choses. Eh bien je dirais la première. Donc les résultats. Je suis une lectrice passionnée. Tu adores lire des livres ou autres, c'est presque une passion. Bravo. Merci. Par contre, mon thé il commence à être dégueulasse là. Bah écoutez, merci beaucoup, c'est très gentil. Comme quand même 54% des joueurs. Hein. Après, je pense que les personnes qui font ce test sont déjà de base des lecteurs, donc c'est logique plus ou moins. On va passer au prochain test. Et donc là, on est sur un blog ou un site, La Pomme qui fait du rock. Elle a donc fait un quiz. Quel type de lecteur es-tu? Je ne sais pas du tout de quoi ce quiz est-il fait, si ce n'est de 9 questions comme on peut le voir ici. Comment ranges-tu ta bibliothèque? Ma bibliothèque que vous pouvez voir derrière moi.
Par couleur, par maison d'édition, rangée, je fais un Tetris pour que tous mes livres rentrent. Et bien c'est un peu un mélange entre les deux dernières. Par maison d'édition, puisque c'est voilà ma logique. Fut un temps c'était par couleur, mais en vrai par couleur ça m'énerve, donc par maison d'édition. Tu as prêté un de tes livres et ton ami te le rend abîmé sans te le dire. Que fais-tu? Je pète un câble. Je le maudis sur 10 générations et je ne le prête plus jamais de livres. Je ne lui prête plus jamais de livres, plutôt non. Ah bon, je n'avais aucune différence. Je lui demande de rembourser mon livre. Bah non, je vais pas jusqu'à lui demander de rembourser mon livre, mais je le maudis et je lui prête plus de livres parce qu'il n'est pas capable de respecter mon livre. Tu dois interrompre ta lecture en cours. Qu'utilises-tu pour marquer ta page? Alors là, j'ai une mémoire d'éléphant, je retiens le numéro de la page. Non, je prends un beau marque-page. Je plie ma page pour... Alors, pour vous dire, actuellement, ma lecture qui est en cours, mon marque-page est un ticket de caisse parce que j'avais ça sous la main. Et du coup, voilà, je l'ai pris. Donc, ça dépend. En vrai, ça dépend. La plupart du temps, je prends un marque-page, un beau marque-page, quoi. Mais, voilà, il y a des fois où ça m'arrive de même corner les pages. Ça m'arrive, bien sûr, quand j'ai pas le choix. Mais sinon, les beaux marque-pages quand même, parce que c'est le plus basique de mes lectures. Tu emportes ton livre dans ton sac. Comment le ranges-tu? Je fais en sorte qu'il ne s'abîme pas en le calant entre deux objets. Ouais. J'ai toujours une pochette à livre sur moi. Non. Je le mets dans mon sac. Non, quand même pas, faut pas abuser. Voilà, je le cale bien, je le mets bien, confort, au top, pour pas qu'il se corne et tout sur les couvertures, du genre ça. Parce que sinon c'était un enfer. Qu'est-ce que tu manges pendant ta lecture? J'adore manger des gâteaux au chocolat. Oh, j'ai un gâteau en plus à les manger après. Et parfois un petit thé. Je mange de temps en temps des petits biscuits. Je ne mange jamais. Vous imaginez, tâcher mon livre? Un désastre. En vrai, moi je bois un thé, mais pas non plus tout le temps quoi. Ça m'arrive quand je lis, genre, souvent c'est dans mon salon. Mais quand je suis ici dans mon lit, je lis. Enfin, je mange rien quoi. Je mange pas et je ne lis pas. Bah en vrai, enfin ouais, je mange pas en même temps que je lis. Genre en fait, je vais prendre mon livre, je vais le mettre à côté, je vais manger, je vais faire mon thé. Et après, je vais prendre mon livre. Mais je fais pas les deux en même temps. Généralement, tu prends soin de tes livres. Prends-tu soin de tes livres? J'y fais très attention, aucune envie d'abîmer mes livres. Une petite tâche ne fait pas de mal. Je n'y fais pas très attention, mais je n'aime pas trop les abîmer. Bon, moi j'y fais attention quand même, il faut pas abuser. Est-ce que tu casses le dos de ton livre? MDR qui fait ça. Évidemment, comment veux-tu que je lise mon livre? Quoi, même pas en rêve? Pas forcément, mais s'il se casse, c'est pas grave. Bah non, même pas en rêve, jamais de la vie en fait. Comment lis-tu? N'importe où sur la plage, au milieu de la jungle, tant que j'ai un livre avec moi. Il me faut un minimum de calme, mais dans tous les endroits c'est possible, uniquement chez moi pour ne pas abîmer mes livres. Moi je dirais plus ouais la 2 parce que ça m'est déjà arrivé de lire même au collège, au lycée et tout en soi, enfin pendant des surveillances ou des trucs comme ça, oui donc la 2. Annotes-tu tes livres? Oui ça m'arrive pour les cours par exemple, écrire sur un livre mais jamais, oui tout le temps c'est très pratique. Et ben je le faisais avec certains de mes livres de cours. Mais c'était assez rare. Et sinon sur mes livres, mes lectures, non je n'écris pas dedans. Enfin je crois qu'il y en avait un où j'avais surligné des trucs mais genre au crayon de papier. Enfin souligné du coup au crayon de papier. Mais sinon de base non j'annote pas mes livres en vrai. Enfin non je vais pas mytho. J'écris pas sur mes livres. Alors qui suis-je? Tu ne supportes pas d'abîmer tes livres. Je ne supporte pas d'abîmer tes livres. Pour toi il est hors de question d'écrire sur tes livres, de corner une page de livre et encore moins de casser leur dos. La plupart de tes livres sont comme neufs. Tu détestes qu'on te les rende en mauvais état. Et c'est pour ça que la plupart du temps tu ne les prêtes pas. Oui, il y a de ça, mais aussi parce que personne ne lit autour de moi. Tes livres doivent rester, enfin à part ma grand-mère, tes livres doivent rester dans un bon état, tel est ta devise. Ok, bah sans patoche, très bien. Ça fait plaisir. Et on passe donc à un dernier, pareil je crois qu'il a 7 questions celui-là. Une femme. Si on me dit Marc Lévy, je pense à des livres mauvais, agréables à lire, célèbres, assez courts. Ah, j'ai pas bien enregistré l'écran, vous voyez pas un peu le reste. Bon, c'est pas très grave. Marc Lévy, c'est des livres célèbres. Hein. Agréables à lire, je sais parce que j'avais voulu en commencer un. Et en fait, j'arrivais pas à rentrer dedans. Mais j'avais lu genre quoi, les 20 premières pages, je crois, quelque chose comme ça. Et en fait, moi, je pensais trop que c'était un peu comme du Musso, mais en fait, pas vraiment. Donc bon. J'attends un livre qui me détende, apporte quelque chose, divertisse, transporte. Moi en vrai j'attends qu'un livre me transporte, hein, qui me fasse ressentir des choses. Genre comme là le dernier que j'ai lu et tout de Morgane Moncomble, l'As de pique mais pépitas, donc transporte bien sûr.
et divertissent en même temps et détendent aussi en même temps, mais on va dire plus transport. Pour moi le meilleur moment pour lire, juste avant de dormir, le week-end, une après-midi au calme aussi, en vacances, matin, midi ou soir, qu'importe, à chaque moment d'attente ou de blanc. De base moi c'est juste avant de dormir, si je regarde pas une série, sinon le week-end, une après-midi et tout, ça m'arrive de me prendre une après-midi pour lire et tout, mais après j'avoue qu'en ce moment c'est vraiment plus, je vais répondre pour en ce moment juste avant de dormir, parce que c'est le plus logique. J'aime lire tous les types de livres, biographies, romans historiques, recueils de poésie, des bandes dessinées, un certain type de littérature, mais je ne suis pas complètement fermée à d'autres genres. Les romans à la mode, non, un certain type de littérature, mais je ne suis pas complètement fermée à d'autres genres, bien sûr. Of course. Allez, tiens. J'ai répondu comme la majorité des gens. Sur Facebook, non merci. Je remplis avec soin les cases dédiées à mes loisirs. Je ne suis pas très active. J'aime traîner sur les profils de mes amis. Je passe ma vie à actualiser mon fil afin de ne rien rater. En vrai, j'y vais encore sur Facebook vite fait, mais je me fais chier. C'est surtout pour regarder les posts de ma famille, parce que bon, souvent c'est les personnes âgées qui sont sur Facebook, on va dire. Âgées, voilà. Bref, c'est plus le réseau social à la mode, quoi, il faut se l'avouer. Mais des fois, il y a des pages que je suis et tout. Genre, nous, dans notre ville, on a une page Facebook qui est où trouver quoi à quand. Et des fois, c'est intéressant, ils mettent plein de trucs et tout bien. J'ai des trucs sur des photos d'animaux, des trucs de nature et tout, donc c'est sympa. Mais j'y vais pas non plus. Enfin, si, je crois que j'y vais quand même une fois par jour pour enlever mes notifs. Mais j'y reste quoi, même pas 5 minutes. Donc je ne suis pas très active, je ne publie rien, je partage plus rien. Si ma vie devait être racontée, j'aimerais qu'elle le soit par Frédéric Becbédé. Balbazar, n'importe quoi. Balzac ou Victor Hugo. Steven Spielberg dans un film à gros budget, mon écrivain préféré. Si c'est Balzac ou Victor Hugo, ça va être un truc triste, donc pas le time, j'ai pas envie d'avoir une vie triste. Lui il va trop analyser Becbédé et tout, ça va être un truc un peu philosophique, donc ça va m'énerver. Mon écrivain préféré, alors si je prends mon livre préféré plutôt, qui est Le Petit Prince, et si on part sur un petit Antoine de Saint-Exupéry qui raconte ma vie, je pense que là ce serait vraiment pas mal. Donc on va dire plutôt Saint-Exu qui raconte ma life, je pense que ça va être génial. Spielberg ça pourrait être bien, mais j'ai pas non plus une vie hyper avec de l'action et tout, donc il y aurait pas trop de... Voilà quoi, faudrait mytho je pense. Enfin quoique, j'ai eu un peu d'action dans ma vie, un peu il y a quelques années quoi. Quand je lis, je suis super concentrée afin de tout bien mémoriser. Je suis super concentrée afin de ne pas décrocher. Je me laisse facilement emporter par l'écriture. Cela signifie que je n'ai pas grand chose à faire. Oh mes chutes. En vrai ça dépend. En fait j'ai envie de dire à chaque fois ça dépend pour tout. En ce moment, là tout de suite, pour ce livre-là, il faut que je sois hyper concentrée pour ne pas décrocher. Et pour bien mémoriser, en vrai, il y a mon cochon d'Inde qui fait n'importe quoi. Il n'y a pas en fait. Chut, c'est fou ça. Je vais le niquer. On va mettre celle-là. Oh non mais ils se foutent de ma gueule. Inscription Racy. Enregistrer le mot de passe, mais bien sûr. Ah ben voilà c'est bon. Maya non. Maya est une lectrice intuitive. Maya Lo est une lectrice exigeante qui cherche des émotions particulières à travers la littérature. Elle reste fidèle aux romanciers qui ont su la séduire et apprécie les plumes de qualité. Maya n'en demeure pas moins une grande curieuse. Elle aime découvrir d'autres styles et se laisser emporter par différents univers. Une véritable esthète de la littérature en somme. Je ne sais pas ce que veut dire le mot esthète. Ah, il est dégueulasse ce thé. Esthète, c'est une personne qui affecte le culte raffiné de la beauté formelle. En gros c'est quelqu'un qui aime tout ce qui est beau. Du coup voilà, j'espère que ça vous a plu. C'était sympa quand même de faire ces petits quiz. On en a appris peut-être un peu plus sur nous-mêmes, ou pas du tout, enfin peut-être des choses qu'on savait finalement. Voilà, je vous laisse les liens des quiz que j'ai fait en barre d'infos si jamais ça peut vous intéresser, si vous avez envie de les faire. En vrai j'ai juste tapé quiz, non j'ai tapé quoi? Quel lecteur je suis, il faut parler dans Google, donc voilà, c'est pas non plus hyper compliqué. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, à répondre aussi vous aussi, à me laisser des petits pouces vers le haut, ça fait vraiment plaisir tout le temps, et à vous abonner à la chaîne si ce n'est toujours pas fait, activer la petite cloche des notifications si vous voulez être notifié de mes vidéos quand elles sortent. Sur ce, je vous fais de gros bisous et puis je vous dis à la prochaine vidéo qui sera un vlog. Ciao!